Bonjour, ici Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Tel que promis, je vous reviens avec un autre extrait issu de mon livre qui va paraître très bientôt en librairie, dont le titre est Le sommeil, la boîte à outils. Dans les premiers chapitres, le premier, je devrais dire, le titre est Le sommeil en bref. Alors, j'ai trouvé important de nous rappeler un peu de certains aspects concernant le sommeil étant purement physiologique et biologique, dont j'y parle des petits trains du sommeil qui se présentent à toutes les 30-45 minutes et qui dévoilent des signes de fatigue quand la fatigue est présente. Je parle aussi des micro-éveils, les fameux micro-éveils qu'on ne peut pas enrayer, mais il faut apprendre à savoir comment les gérer, apprendre à nos enfants aussi comment on fonctionne quand un micro-éveil survient. J'y parle aussi de deux hormones très importantes, une qui permet au sommeil de s'installer, la mélatonine, puis une qui permet au sommeil de sortir de notre état pour s'éveiller, qui est le cortisol. Cependant, le cortisol a très mauvaise presse, il fait peur à beaucoup de parents. Et je trouvais important de pouvoir en glisser un mot, puis à travers les années, donc j'ai eu la chance de rencontrer des chercheurs qui ont fait des recherches à ce sujet-là. Tout n'est pas encore dévoilé, mais l'une d'elles m'a partagé ceci, alors je vous livre cet extrait. Alors, l'une d'elles a pu expérimenter personnellement une partie de ses recherches durant son congé de maternité avec l'aide cette fois-ci de son sujet préféré, son petit garçon. Alors, une de ses observations est que possiblement, ce ne sont pas nécessairement les pleurs qui font augmenter le cortisol, mais plutôt la fatigue accumulée qui fait augmenter le taux de cortisol et apparaître les pleurs. Intéressant, ne trouvez-vous pas? Je vous dis à la prochaine pour le prochain extrait. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Au revoir.